Bonjour à tous, alors on va continuer, merci Hachem, sur les lois de Bichoul. On avait dit dans le cours précédent que on avait un interdit de l'évachel. Ok, on sait très bien que c'est interdit de cuire pendant Shabbat, mais il y avait aussi l'interdit de chez Mevachel qui est des kliba. Ça veut dire quoi? Que le fait de verser de l'eau sur un aliment non cuit ou bien pas totalement cuit, ça va cuire l'aliment en question. Juste la souche extérieure va faire qu'on va transgresser l'interdit de la Torah. Juste entre parenthèses, c'est intéressant de faire remarquer, il y a certains qui pensent que c'est interdit de verser de l'eau sur du café moulu, sur du café noir, sur du café turc. Qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? Il faut savoir, pour enlever tous ces sfekot, pour enlever tous ces doutes, il faut savoir qu'on a une halakha explicite dans le Shulchan Aruch qui nous dit « En bishul achar bishul beyavesh » il n'y a pas de cuisson après cuisson sur quelque chose de sec, ok? Que ça soit que ça a passé un ta'alir de bichoul, de cuisson, ou bien ça a été grillé, ou bien ça a été je ne sais quoi. Il faut savoir qu'il n'y a pas de bichoul achar bichoul. Il n'y a pas de cuisson après cuisson. Le café moulu, le café turc, le café noir, n'importe le café normal en graines, il faut savoir qu'il n'y a aucun interdit de verser de l'eau sur du café pendant Shabbat, du kumkum directement. Le Rav Yosef dit celui qui veut être plus mahmir, celui qui veut être plus strict et de verser l'eau dans le verre et de mettre dans le verre ensuite le café, il peut faire comme ça, mais c'est pas très bon. Voilà, entre vous et moi, c'est pas très bon. C'est meilleur un café à l'intérieur, on met directement le café et ensuite verser de l'eau. Celui qui veut être plus mahmir, bien entendu, ta voix lave bracha. Mais il faut savoir que selon la halakha, il n'y a aucun problème. On ferme la parenthèse. Donc on vient de dire que chez Mevachel qui l'équipe pas, Héroui Mevachel qui l'équipe pas. Le fait de verser de l'eau, ça va cuire la couche extérieure de l'aliment non cuit ou bien pas totalement cuit. Qu'en est-il d'une personne, voilà, on est en hiver et la personne veut faire un lait à son enfant dans le biberon et le lait il est très froid. Comment il va faire pour chauffer ce lait-là? Alors il y a plusieurs solutions. La première solution bien connue, c'est de mettre de l'eau dans une marmite, ok, ou bien dans un récipient, de l'eau chaude du kumkum, de mettre dans un récipient et de mettre le lait avec le biberon à l'intérieur pour que ça fait effet thermos, ok, ça va chauffer le lait qui est à l'intérieur. Ou bien, on a le droit de verser directement du kumkum sur le biberon lui-même. Le biberon, il y a le lait à l'intérieur, donc ça va chauffer le lait. Alors la question elle est la suivante. On sait très bien que Iroui Mevachel qui est des klipa, le fait de verser de l'eau directement du kumkum sur l'aliment va être Mevachel, va cuire la couche extérieure. Alors pourquoi on devrait autoriser? Il faut savoir que dans notre cas précis, le biberon lui-même, ça va être cet ustensile qui va faire effet de couche extérieure. La couche extérieure c'est quoi? C'est le biberon lui-même. Le lait qui se trouve à l'intérieur va uniquement chauffer, il ne va pas cuire. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'interdit, il n'y a aucun problème de verser directement du kumkum sur le lait, sur le biberon de lait. Maintenant, il faut savoir autre chose d'intéressant. Si la personne maintenant veut mettre le lait directement dans une marmite et mettre sur la plata, est-ce que c'est autorisé? Il faut savoir que avant cela, j'aimerais dire un truc intéressant aussi, qu'il y a écrit dans le Rambam, chapitre 9 à la 6, que pas uniquement un aliment, on va transgresser l'interdit de cuire, mais c'est aussi sur des ustensiles. Il faut savoir que les raker d'avar caché, ou bien la kshot d'avar rach, c'est interdit. C'est-à-dire ramollir quelque chose de dur, ou bien durcir quelque chose de mou, c'est interdit. C'est pour cela qu'une personne qui met un ustensile qui va ou bien ramollir ou bien durcir sur le feu, il va transgresser l'interdit de cuire, pas seulement sur un aliment. Alors qu'en est-il du fait que si on veut prendre du pain par exemple, ok, on veut prendre du pain, les chalotes de Shabbat, et on va en faire des snimim. C'est quoi des snimim? Du pain grillé. Est-ce qu'on a le droit de faire ça pendant Shabbat? Qu'est-ce qu'on va faire? On va durcir quelque chose de mou, donc les chawra, ça sera interdit. Il y en a certains qui pensent que c'est interdit. Mais le Rav Yosef il dit que tout ce qui dit le Rambam
de durcir quelque chose de mou ou bien de ramollir quelque chose de dur, c'est uniquement, il rapporte cette halakha là dans les lois de l'ustensile, l'interdit de cuire sur un ustensile et non pas sur un aliment. Sur un aliment, il y a les dynimes de cuisson. Et sur un ustensile, il y a d'autres dynimes de cuisson. C'est pour cela que selon la halakha, il n'y a aucun problème de mettre du pain sur la plata pour qu'il devienne plus dur, même qu'il puisse devenir du pain grillé. Donc ça, c'est pour une halakha intéressante. Ça, il n'y a aucun problème. Par rapport au biberon, ce qu'on vient de dire, le biberon lui-même, même si c'est un ustensile, il va ni ramollir ni durcir. Donc il n'y a pas de problème de verser dessus de l'eau bouillante. Donc qu'en est-il, pour revenir, qu'en est-il du fait de mettre du lait directement sur la plata? Est-ce que c'est interdit ou pas? Nous avons une loi qui est rapportée dans le Shulchan Aruch Siman 318, halakha 14, que mutar la'avi kiton shel maim, c'est permis de rapporter une cruche d'eau et de la mettre proche du feu à un endroit, c'est sûr et certain qu'il ne va pas arriver à une température de 40-45 degrés qui est appelée Yad Soledet Bo. Le Rav Yosef, entre parenthèses, le Rav Yosef dit que Yad Soledet Bo ne se définit pas selon une température, mais se définit selon ce que la personne va toucher. Par exemple, vous prenez un thé, ok, vous le buvez. Si de suite vous le mettez de côté, vous attendez que ça refroidisse parce que c'est bouillant, alors là c'est Yad Soledet Bo. Si vous le prenez, vous pouvez boire petit à petit, c'est plus considéré comme étant Yad Soledet Bo. Bon, c'est un peu difficile à spécifier c'est quoi la température exacte. C'est pour cela que, selon la halakha, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de mettre de l'eau. Par exemple, prenez de l'eau du robinet. C'est quoi kitan shel maim? C'est une cruche d'eau, de l'eau qui n'a jamais été cuite. Ok, vous prenez de l'eau du robinet. Il fait très très froid à l'extérieur et donc les tuyauteries refroidissent l'eau. Et donc vous ne voulez pas garder cette eau-là très très froide. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez mettre cette eau-là proche du feu pour que les fachot, ça attiédit, ok? Ça rend plus tiède donc cette eau-là. Est-ce qu'on a le droit de faire ça pendant Shabbat? Alors, au Shulchan Aruch Siman 318 halakha 14 nous dit explicitement que cela est permis, mais uniquement si c'est proche du feu et pas sur le feu directement, bien entendu, et que c'est évident et c'est sûr et certain que cette eau-là ne va pas arriver à une température de Yad Soledet Bo. Donc, comme on vient d'expliquer, Yad Soledet Bo. Maintenant, si à l'endroit où on va mettre cette eau-là, même si c'est à l'extérieur du feu, elle peut arriver à une température de Yad Soledet Bo, ceci est totalement interdit parce que on va cuire cette eau-là qui n'a jamais été cuite, donc c'est interdit. Mais qu'en est-il, comme ça le Shulchan Aruch il tranche la halakha, qu'en est-il d'un aliment ou bien d'un liquide qui a déjà été cuit? Est-ce qu'on a le droit de le mettre proche du feu pour que ça arrive à Yad Soledet Bo ou pas? Alors nous avons une marloquette bien connue entre le Rambam, le Rashba, le Ritva, ainsi que le Rif. Il tranche la halakha que en bishul achar bishul belach. Il n'y a pas de cuisson après cuisson sur quelque chose de liquide. Le riz, le roche, Rashi, Rabbeinu Yona, et comme ça il tranche le Shulchan Aruch dans plusieurs endroits, que yesh bishul achar bishul belach. Il y a cuisson après cuisson sur quelque chose de liquide. C'est pour cela, un lait en général il est pasteurisé. Ça veut dire quoi? Il a passé un ta'alir de 75 à 80 degrés. Il a été cuit à cette température-là pour qu'il puisse être pasteurisé. Donc le lait est considéré comme étant quelque chose de cuit. Selon le Rambam, on peut le mettre sur la plata, il n'y a pas de problème. Selon le Shulchan Aruch, c'est interdit de le mettre sur la plata. Pourquoi? Parce que ça va arriver à une température de Yad Soledet Bo. Mais il faut savoir qu'on peut faire face ici à un sfek sfeka. Nous avons une halakha, la halakha du Shulchan Aruch que nous venons de rapporter en ce qui concerne la cruche d'eau, qu'on n'a pas le droit de mettre une cruche d'eau proche du feu, entre le Rambam et le Roche. Selon le Rambam, il est défendu de mettre une cruche d'eau proche du feu si c'est possible qu'il peut arriver à une température de Yad Soledet Bo. Le Mishnah Berurah sur place nous rapporte, même s'il reste à côté, c'est possible qu'il ne va pas faire attention et ça va arriver à Yad Soledet Bo. Donc selon le Rambam, même si on reste à côté du feu, donc on ne va pas mettre l'eau sur le feu, mais proche du feu. Ok? Même si on se trouve dans un endroit où ça peut arriver à Yad Soledet Bo, même si on reste à côté et on fait attention chaque minute que ça ne va pas arriver à Yad Soledet Bo, c'est interdit selon le Rambam, de peur qu'on l'oublie. Le Roche il ne nous dit pas ça. Le Roche il dit que si tu restes à côté,
Bien entendu, encore une fois, cette eau-là, on ne la met pas sur le feu directement, on met proche du feu. Mais ça peut arriver à une température de Yad Soledetbo. Si on reste à côté, on fait attention que cette eau-là n'arrive pas à cette température, c'est permis. Le Shulchan Arour tranche à halacha, comme le Rambam, que c'est interdit. Mais on peut faire face ici à un Sfek Sfeka. Comme on vient de dire, le lait est considéré comme étant quelque chose de cuit, okay, qui a été pasteurisé, donc c'est cuit. Donc comme on a dit, il y a une marloquette à Rishonim, est-ce que Yesh Bishul Achar Bishul Belach? Donc il est possible qu'on tranche la halacha, comme le Rambam, que En Bishul Achar Bishul Belach, il n'y a pas de cuisson après cuisson sur quelque chose de liquide. Donc dans l'absolu, selon le Rambam, on peut mettre ce lait qui a été pasteurisé, on a le droit de le mettre sur le feu ou sur la plata. Même si le Shulchan Arour ne tranche pas comme ça la halacha, on peut considérer cette marloquette-là comme étant un premier safek. Second safek, que dira le Shulchan Arour en ce qui concerne le fait de rester proche du feu sur un aliment ou sur un liquide déjà cuit? Est-ce que l'aliment déjà cuit, sur le liquide déjà cuit, est-ce qu'on peut le mettre proche du feu ou bien même sur le feu si on reste proche et que ça ne va pas arriver à la température de Yad Soledetbo ou pas? Que dira le Shulchan Arour? Le Shulchan Arour dit que c'est interdit uniquement sur un liquide qui n'a jamais été cuit. Qu'en est-il d'un aliment qui a déjà été cuit? Donc un aliment liquide, je parle ici. Qu'en est-il de la halacha? Alors le Rav Yosef, il rapporte comme ça dans les Viatren, ainsi que dans le Chazon Ovadia Chalek Vav, volume 6, Shabbat, qu'on peut rapporter ici donc un Sfek Sfeka, de doute dans la halacha. C'est pour cela que pour un enfant, on a le droit de mettre du lait sur la plata durant Shabbat, faire attention chaque seconde que ça n'arrive pas à une température assez importante que de Yad Soledetbo. On attend juste que ça tiédit un peu et ça sera autorisé. Donc plusieurs possibilités. En conclusion, ou bien mettre le biberon de lait sous le kumkum et de verser l'eau, ou bien mettre ce biberon-là dans un ustensile, on y a versé donc de l'eau chaude pour que ça fasse effet thermos, ou bien mettre le lait directement sur la plata, mais faire attention chaque seconde que ça n'arrive pas à la température de Yad Soledetbo. Chazak Ubaruch.